Tu ne pourras jamais accepter le décès d'une personne. Tu ne pourras jamais aussi l'oublier. Moi, pour moi, c'est cette personne qui t'a regardé là-haut, qui t'a envoyé quelque chose, qui a voulu te protéger. Et cette personne là-haut, outre le fait qu'elle te protège, elle t'envoie des signes. Mec, j'ai une nostalgie là, Waouh. Clap de départ pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur s'il te plaît, de mettre un joli, oula je tape mon micro, un joli 5 étoiles sur l'ensemble des plateformes de podcast, mais aussi également de laisser ton meilleur pouce bleu, de t'abonner sur YouTube, de partager aussi tout le contenu auprès de tes proches si tu le souhaites, afin d'aider et de contribuer à ce podcast. Voilà. J'espère que ça va à toi qui m'écoutes. C'est assez particulier parce que j'enregistre cet épisode 3 jours seulement après l'épisode numéro 70. Donc là, nous en sommes à l'épisode numéro 71. Et je t'avouerai que je suis un peu moins en train qu'il y a 3 jours pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, lorsque moi j'ai l'habitude en fait de faire des podcasts, enfin des épisodes de podcast du moins, chaque semaine, avec derrière tout le montage, la préparation, en gros là, aussi bien, il y en a qui vont dire ah il parle de production frérot, calme-toi, tu filmes avec ton iPhone et t'as juste un micro devant ta bouche, tu vois. Mais bref, ces gens-là ne comprennent pas nécessairement puisque ce ne sont pas eux qui consomment le contenu, enfin c'est pas eux qui créent du moins pardon le contenu, ils le consomment, donc c'est d'un côté c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Mais là où je veux en venir, c'est que là, en l'espace de 4 jours, je suis censé faire le travail de mon contenu en 2 semaines. Parce que, comme je te l'ai dit dans le précédent épisode de podcast, en fait, je suis en déplacement ce week-end, donc je me dois de tout faire en avance pour que tout soit préparé en avance et qu'après j'ai juste à publier, en fait, planifier les choses sur les différents sites de streaming et que les choses se publient toutes seules. Voilà. J'aurais pu décider de faire comme d'habitude, mais étant donné que en fait, je suis en examen la semaine prochaine, raison pour laquelle je ne pourrai pas produire de contenu, j'ai décidé de tout faire en avance pour vraiment pouvoir me concentrer sur mes examens le plus possible. Donc ça me change beaucoup de ma routine. C'est un exercice, mais c'est un exercice qui me plombe pas mal d'énergie, notamment sur, mentalement en fait, je suis un petit peu pris mentalement là. J'ai un petit stress là par rapport à ce week-end. Par rapport à mon déplacement et puis aussi par rapport à cet examen, je vais pas te mentir parce que bon ça reste quand même un examen donc forcément qu'il y a une petite appréhension derrière et du coup je sais pas si c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à parler d'un sujet je sais pas si c'est ça qui me rend un peu plus nostalgique, est-ce que c'est ça qui me rend un petit peu plus je sais pas comment dire. En vrai tu dois rien comprendre à toi parce que en vrai peut-être que tu écoutes les épisodes dans le désordre donc peut-être que toi ça ne te fait rien, mais c'est vrai que quand je vois mon épisode numéro 70 comme j'étais en train, et là on est sur l'épisode numéro 71 et comme quoi en 72 heures il peut se passer des choses les amis. Ou en tout cas voilà, comme quoi l'humain n'est pas toujours à 100% tout le temps. Voilà, je pense que tu le vois là, je suis pas à 100%, mais je vais quand même faire l'épisode parce qu'encore une fois, je veux aller jusqu'à ce putain d'épisode numéro 100. Il va pas se faire tout seul. Les épisodes ne vont pas se faire tout seul. Et puis moi, d'un côté aussi, ça me permet d'extérioriser, de parler parce que encore il y a 5 minutes de ça avant d'enregistrer, je me suis dit putain j'ai la flemme. Mais tu vois là, ça fait littéralement 4 minutes 23 que j'ai lancé l'enregistrement. Et ça me fait déjà du bien en fait. Parce que ça me permet de m'exprimer, tu vois, j'améliore mon aura, j'améliore mon articulation en parlant, donc ça me fait plaisir. J'ai écouté récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, un épisode justement qui va être un petit peu en lien avec celui qu'on va aborder aujourd'hui, qui était l'épisode, alors je ne sais plus te dire lequel de numéro exactement, mais ça tourne entre le 30 et le 40. C'est sur celui de la rupture amoureuse. Je l'ai réécouté parce que, non pas pour écouter ma belle voix MDRLOL, non je rigole évidemment, c'était surtout pour me replonger dans ce que j'avais dit potentiellement à l'époque pour m'aider aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui j'aimerais parler d'une chose, et le titre s'intitulera certainement de cette manière-là, c'est « Je n'arrive pas à l'oublier ».
On va commencer directement par la citation parce qu'à chaque fois je commence à déblatérer et on oublie la citation de début d'épisode. Pour rappel, encore une fois, cette citation-là est une phrase que j'ai notée dans mon journal intime digital, si on simplifie les choses. Et cette chose-là, je l'avais notée, je sais plus quand est-ce que je l'avais notée, par contre, celle-là, elle date un petit peu de mémoire. J'avais noté, parfois la seule chose qu'on veut retenir de notre journée, c'est d'aller se coucher pour oublier. Je pense que c'était l'année dernière, ça. Tu sais, des fois, t'as des jours où ça se passe vraiment pas bien, quoi. T'es là et t'as l'impression que tout est contre toi dans ta journée, que t'as beau faire les choses comme t'as envie qu'elles le soient, bah ça se passe pas comme prévu, et que, en fait, voilà. Ta journée t'en tire que du négatif, entre grosses guillemets, parce que généralement il y a du positif, mais l'humain est toujours attiré par le négatif avant même d'être attiré par le positif. Tu vois, il y a des gens qui diraient non, mais tu connais pas ma vie, il y a des phases de ma vie où c'est pas positif. Bah, je sais pas, mais par exemple, il y a des choses qu'on a tendance à faire tous les jours, qu'on a tendance à oublier que c'est positif, par exemple, de se brosser les dents et qu'on prend soin de notre santé bucco-dentaire. Tu vois. ça, ça me fume à l'exemple. C'est vraiment le premier exemple qui m'est venu. Mais écoute, ça peut être positif. Ça peut être positif. Enfin bref. Donc je pense que tu l'auras compris. Je me suis séparé de ma copine il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et en fait, c'est ça qui est relativement complexe à comprendre. Et moi, c'est pour ça que je vais essayer un petit peu de raconter mon histoire, de essayer de te donner quelques conseils quand même. Donc, on va être surtout misé sur le pilier environnemental et mental aujourd'hui. Environnemental parce que je vais parler un petit peu de l'environnement social, donc du mien, mais aussi de l'environnement social en général. Donc, que ça soit auprès de ton ex, par exemple, ou que ça soit, par exemple, aussi également la relation que tu tiendrais avec, par exemple, éventuellement, si une personne qui ne serait plus de ce monde. Voilà. Et mental, parce que je vais te donner peut-être quelques tips, quelques clés pour que tu apprennes certaines choses à la sortie de cet épisode de podcast. Voilà. Donc, comme je disais, ou comme je commençais de le dire du moins, en fait, donc ça s'est terminé avec ma copine il y a maintenant plus d'1 an. Et en fait, j'ai vraiment cette impression au départ, ça ne me faisait absolument rien parce que j'étais enthousiasmé par le nouvel environnement, par ma nouvelle vie, parce que j'habitais sur Lyon et après je me suis implanté dans une ville à proximité, pas tout seul du coup, parce que j'étais en couple pendant près de 3 ans. Et je me suis retrouvé tout seul, donc j'avais ma nouvelle vie, je suis à proximité de mes parents, donc je pouvais un peu plus voir mes parents, éventuellement des amis à moi qui étaient à proximité de la ville dans laquelle je suis aujourd'hui. Et en fait, progressivement, je dirais pas rapidement, mais vraiment progressivement, je dirais à partir du mois de novembre, décembre, janvier, ça a commencé un petit peu à se péter la gueule en fait. Mon enthousiasme par rapport au lieu où j'habitais, à et par rapport aussi, ouais, éventuellement à mon ah quoique non, en fait, je te dis ça, je te parle plus de l'environnement en question, mais ça commençait vraiment à se péter la gueule vers février-mars, je dirais peut-être, donc il y a 3-4 mois, où j'ai commencé vraiment relativement à me sentir très seul, mais vraiment très seul, et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Pour te dire, je n'ai pas refréquenté, je n'ai fréquenté, peut-être que tu t'en fiches, mais je n'ai refréquenté plus zéro fille en fait depuis ma rupture. De un parce que je ne voulais pas et de deux parce que je n'ai pas le temps non plus. Tu vois, là aujourd'hui je n'ai pas la place pour quelqu'un dans ma vie, bien que je pense que je vais essayer quand même d'en créer une parce que je me sens vraiment énormément seul et que je ressens beaucoup le besoin en ce moment de retrouver quelqu'un. Voilà, c'est dit. Ça, il y a encore quelques mois de ça, je disais non, 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 c'est bon. Moi, j'ai passé 3 ans de ma vie avec une nana. Ça se passait pas forcément bien. Il fallait que tout tourne entre grosses guillemets autour d'elle. C'est trop de sacrifices, etc. Moi, je vis pour moi avant tout. Et si ça me tombe dessus, ça me tombe dessus. Ça, c'était mon discours d'il y a quelques mois. Et même il y a encore pas si longtemps que ça. Hein. Mais là, c'est vraiment. Je dirais pas que j'ai pas envie que je me dise ça devienne urgent. Il faut à tout prix que je trouve quelqu'un pour trouver quelqu'un. Parce que ce n'est absolument pas le but ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est j'ai envie de me tuer parce que il y a encore quelques semaines de ça, je me disais que j'étais pas fan des applications de rencontres et là je me tâte franchement à en retélécharger quoi. Parce que le souci étant pas par solution de facilité, encore une fois, parce que je pense que je peux sortir dehors et aller voir des filles.
Le souci étant que, encore une fois, je suis beaucoup chez moi et encore après, il n'y a pas si longtemps que ça, avoir réécouté les épisodes d'Eric Flag. Si t'écoutes pas, je balancerai son YouTube en description. Tiens, c'est gratuit, allez hop. Eh bien, je me suis dit en fait, mais gros, c'est pas forcément peut-être une si grosse honte que ça de s'inscrire sur des applications de rencontres, tu vois. S'il y a une justification derrière, attention, parce que je commence pas à me trouver des excuses. Seulement, je veux dire par là que, bah, en réalité, si t'es quelqu'un de très introverti, les applications de rencontres, c'est génial parce que justement, ça peut te permettre de rencontrer des gens éventuellement que tu n'aurais jamais rencontrés, euh, enfin, en dehors de ces applications-là, quoi. Donc, c'est pour ça que je me tâte un petit peu. Parce qu'encore une fois, j'aimerais retrouver un petit peu l'amour en fait. Voilà. Donc je sais pas, je me tâte. Je te retiendrai au jus ou non, je ne sais pas, hein, parce que peut-être qu'éventuellement c'est le mood d'aujourd'hui qui me fait dire toutes ces choses-là que peut-être éventuellement je n'aurais jamais dit un jour. Mais bon, je te retiendrai au jus peut-être dans les éventuels futurs podcasts, les épisodes du moins. Mais voilà, donc ça fait ça fait plus d'un an que ça s'est terminé. Comme je te l'ai dit, crescendo, ça s'est pété la gueule au fur et à mesure. Et en fait, là, ces 3 4 5 derniers mois, ça me le faisait un peu au début, mais c'était relativement rare. Mais là, c'est dingue le nombre de fois que je peux rêver d'elle, quoi. Et c'est des rêves qui, franchement, sont pas agréables, quoi, mais pas du tout. Tu revis, enfin, par exemple, en fait, je pense que waouh, blablabla, si je suis venu à parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que encore cette nuit, j'ai rêvé d'elle, tu vois. Et c'est un rêve qui n'était pas du tout agréable. J'ai revécu une rupture. J'ai rêvé que lors de notre rupture, eh bien, elle avait rencontré quelqu'un, etc. Tu vois. Ouais, tu te réveilles, t'as pas envie. En fait, c'est ça qui est chiant avec les rêves négatifs. C'est rare d'avoir des rêves positifs d'ailleurs. Je sais pas si c'était déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé des matins de me réveiller. J'étais hyper entrain, hyper motivé parce que j'avais un putain de rêve de ouf. Mais ça peut être aussi tout à fait l'inverse, avec un rêve qui était totalement négatif et qui parfois paraît tellement réel que quand tu te réveilles, il te faut limite quelques minutes pour sortir de ton lit pour prendre conscience que c'était qu'un rêve, tu vois. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Parce que, tu sais, là, tu dois écouter, tu dois te dire, mais c'est hyper personnel tout ce qu'il nous dit là. Et oui, oui, je l'admets totalement, c'est personnel. Mais tu sais, quelque part, j'ai pas une grosse audience, donc je me sentirais pas potentiellement jugé par des gens. Et en plus de ça, au-delà de l'audience, ce podcast est créé individuellement à la base, c'est-à-dire pour moi et pour exprimer mes pensées du moment. Alors pourquoi j'irais me priver de certaines choses alors qu'à la base, ce podcast a été fait pour moi? Ça, c'est quelque chose, tu vois, de juste le fait de le dire, ça me fait plaisir parce que je pense qu'il y a certaines personnes, quand elles créent quelque chose pour elles, par exemple à travers les podcasts, ce genre de choses, eh bien elles oublient rapidement qu'en fait c'était pour elles, tu vois, et qu'elles le font pour les autres sur le moment. Alors c'est un peu paradoxal parce que j'ai dit en début d'épisode que j'avais pas trop envie de faire cet épisode et que je voulais aller jusqu'à l'épisode numéro 100. Mais quelque part aussi, c'est une sorte de discipline, ça fait partie, c'est une extension de moi-même aussi, ça fait partie de mon identité, hein, le fait, cette discipline-là, de se coller des choses quotidiennement, hebdomadairement parlant, mensuellement parlant, à l'échelle que tu veux, mais qu'il faut le faire à compter du moment où tu t'es dit que tu allais le faire. Et moi, ça, je peux que t'inviter à le faire, justement. Parce que quand tu ne fais pas les choses, bah en fait, le souci, c'est que tu vas te prouver inlassablement, parce que après, c'est un cercle vicieux, hein. Tu rentres dans cette chose que tu ne le fais pas, donc la fois d'après, tu dis bah je ne le fais pas non plus. Et après, pour remonter la pente, c'est quasiment impossible, sauf si tu as autrui qui vient te dire qu'il va falloir à un moment donné te bouger le cul, ou alors que toi, même vis-à-vis de toi-même, tu te dis que non, en fait, c'est pas bien, machin, mais généralement, c'est rare, donc généralement, c'est autrui qui vient intervenir dans ces cas-là, ou que tu regardes un film, un documentaire, un short même, un réel, un podcast même que tu écoutes, qui te fait prendre conscience des choses, tu vois. C'est pour ça, écoutez les podcasts, les amis, c'est hyper important. Bref, je dévie un petit peu du sujet, qui était celui de base, je n'arrive pas à l'oublier. Donc comme je te l'ai dit, voilà, les choses sont allées progressivement, se sont cassées la gueule, pardon, au fur et à mesure, parce que, comme je te l'ai dit, je suis arrivé dans cet environnement ici, et cet environnement, en fait, j'ai pas respiré. Les 6 premiers mois où je suis arrivé ici, clairement, je n'ai absolument pas respiré. Je n'ai pas pris
l'instant, une seconde, de me poser et de me mettre le cul sur mon canapé pour profiter un petit peu de ma vie, donc c'est-à-dire peut-être éventuellement un petit peu scroller sur les réseaux, même ne serait-ce que lire un bouquin, d'aller voir un ami parce que je me fais chier, de faire une recette à manger d'un truc que je n'ai jamais fait pour un petit peu sortir de mon train-train quotidien, tu vois. Tout ça, ça fait 1 an que je suis là. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et c'est pas que je n'ai pas encore eu le temps, c'est que en fait le temps je l'ai. C'est juste moi qui a décidé de faire de ce temps cette chose-là. Et pas cette chose que je viens de te citer, qui est celle d'un minimum de profiter de ma vie, tu vois. Donc en fait, et ça c'était surtout les 6 premiers mois. Après ça s'est un petit peu calmé à compter de novembre. Mais après ça a vite repris un tourment parce que tu sais, tu te refixes des objectifs, etc. Donc encore une fois, moi c'est mon cas et je sais que je dois faire un effort là-dessus. Et il n'y a pas si longtemps que ça, mon père m'a fait la réflexion. Il m'a dit, mais si t'es toujours occupé, c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui as décidé d'être toujours occupé, d'être toujours débordé. C'est toi qui choisis en fait ça. C'est toi qui t'es imposé ça hein, à faire tous les jours. C'est toi qui t'es imposé ça à faire tous les mois. C'est toi qui t'es imposé ça à te corréler et te coller cette putain de discipline, tu vois. Et c'est aussi toi qui t'es imposé cette chose qui est celle de je ne vais pas changer pour autant et d'essayer de m'accorder un petit peu de temps pour moi. Parce que c'est un petit peu un sentiment comme si tu régressais, tu vois. Et ça, c'est vraiment une question d'ego. Et c'est un ego mal placé, je trouve. Donc c'est un petit peu con, je l'avoue totalement. Mais tu sais, mec, ou meuf à toi qui m'écoute, j'ai une chaise là, de bureau. En fait, je suis trop mal installé dedans. Genre, en fait, je suis hyper. Je suis pas installé correctement. En fait, je suis tordu comme mec. Je suis pas droit. C'est fou ça. Dis-moi si c'est ton cas aussi, mais je me suis aperçu de ça parce que la chaise a pas la meilleure gueule du monde quand tu la regardes. En fait, je m'installe bizarrement en fait dans mon siège. Je sais pas si ça te le fait aussi, mais quand je regarde à droite et quand je regarde à gauche, bah je suis légèrement plus à droite qu'à gauche. Voilà, c'est absolument pas pertinent comme réflexion, mais voilà, je tenais juste à le dire. Tant qu'à faire, autant. Puis en plus, je sais pas si t'entends, mais ce coussin fait un bruit horrible. Je pense que je vais le virer ce machin parce que c'est juste relou. Enfin bref. Euh, je vais m'hydrater un petit coup juste avant de continuer si tu le permets. Ah, ça me fait rire. Mm. Faut pas que je lâche de blanc quand je fais bouger le coussin. Bref. Euh, Donc, ouais, vraiment, les 6 premiers mois, j'étais dans l'action, quoi, pure. Je devais aménager l'appart, je devais m'occuper de toute la paperasse, à la fois de quand tu arrives dans un nouveau loyer, bah, t'as toute la paperasse à faire. Aussi, moi, j'ai eu un cas en même temps similaire, c'est que bah, j'ai quitté mon job et que il y a eu toute une démarche, un process derrière qui fait que derrière, j'ai pu par chance toucher les aides de l'État comme c'était normalement planifié. Donc il a fallu tout faire les démarches, les rendez-vous administratifs, etc. À la fois, bah, moi continuer tout simplement la création de contenu, parce que mine de rien, c'est du job, c'est du boulot. Surtout qu'à l'époque, quand j'étais arrivé ici, je faisais un épisode toutes les 2 semaines, et du moins par contre, je m'imposais quand même un réel tous les jours. Donc j'avais toujours cette habitude-là, pardon. Donc tout ça prenait quand même mine de rien du temps, tu vois. Et puis bah tout ça cumulé, ça fait que le mois de novembre, quand je suis arrivé ici début juin, c'est arrivé très très vite. Hein. Tu sais, 5 mois, ça passe très 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 vite. Et puis après, bah voilà, ça c'est un petit peu morfond, comme je l'ai dit juste avant. Mais voilà, le fait d'être constamment, et c'est ça que tu devrais retenir ici, si toi par exemple, t'arrives pas à oublier quelqu'un, moi je te dis reste constamment dans l'action. Tu sais, c'est comme celles et ceux qui avaient potentiellement le fait qu'ils étaient accros par exemple à certaines substances. Je pense notamment à Kamel que j'ai eu la chance d'accueillir sur le podcast, c'est l'épisode numéro 61. Je t'invite vraiment à l'écouter, cet épisode, il était vraiment incroyable. C'est un ancien toxicomane qui a remonté la pente, qui a su remonter la pente et qui nous explique un petit peu tout son parcours, de comment il a pu remonter la pente malgré son addiction à l'héroïne, ce genre de choses, tu vois, toutes ces mauvaises substances.
Et il racontait dans son périple qu'en fait, ce qui lui avait permis d'arrêter ces substances en question, c'était de s'être inscrit dans une association et d'avoir constamment, en fait, d'être constamment occupé, d'être constamment là dans l'action et surtout de voir des gens qui étaient là et qui étaient à deux doigts de, tout simplement de mourir, de vivre leurs derniers jours auprès de cette assoce, parce que c'était des gens qui étaient atteints du sida, je crois, si je dis pas de bêtises. Et, et en fait, il était constamment occupé, quoi. Et puis le fait, voilà, d'être entouré de ces gens-là qui allaient potentiellement y laisser leur vie, il a dit en fait, ça te remettait un petit peu la vision et les yeux en face des trous, tu vois. En plus de l'éventuelle rupture amoureuse que tu aurais pu avoir et le fait de pas savoir comment tu pourrais éventuellement oublier la personne, ou du moins que tu n'arrives pas à oublier cette personne-là, tu sais, il n'y a pas que la rupture dans ces cas-là, et là, ça sera quelque chose d'un petit peu plus complexe, parce que la rupture, tu peux éventuellement la surpasser avec le temps, déjà de 1, mais surtout éventuellement en retrouvant quelqu'un d'autre derrière, en refaisant confiance à cette personne-là, en retrouvant un certain amour envers cette personne-là, et surtout en apprenant à de nouveau à faire confiance avec cette personne, à ne plus faire face à la solitude, et à pouvoir se reposer sur l'épaule de quelqu'un. Ça, c'est clairement ce qui peut être fait après une rupture, vraiment pour, entre grosses guillemets, oublier une rupture. Mais attention quand même, et je tiens vraiment à insister sur ce point, quand tu sors d'une rupture, ne trouve pas quelqu'un pour retrouver quelqu'un. Ne colle pas un pansement sur une jambe de bois. Parce que ça ne sert à rien, à part revivre potentiellement une mauvaise expérience. Donc il faut apprendre quand même à avoir ce moment de solitude avec soi-même. Déjà d'une, pour respirer un peu plus à la sortie de cette rupture, mais aussi pour avoir des questionnements vis-à-vis de soi-même. Tu vois, se demander, et surtout se remettre en question sur certaines choses. Éventuellement, ce qui ne se serait mal passé, avec ton ancienne ou ton ancien conjoint. Et après, permets-toi éventuellement, après toutes ces remises en question, de retrouver quelqu'un. Mais ne trouve pas quelqu'un pour trouver quelqu'un. Parce qu'en plus, être constamment accompagné et jamais se retrouver seul, c'est une grosse erreur. Parce que le jour où, par obligation, tu seras obligé de te retrouver seul dans une quelconque situation, et ça t'arrivera au moins une fois dans ta vie, tu ne sauras pas gérer cette situation-là. Et là, je te dis pas les crises de panique, la période de merde, et éventuellement voilà, les crises d'angoisse et la dépression, et éventuellement tout ce qui suivra derrière, qui peut se suivre justement de cet épisode-là, parce que tu n'auras pas eu l'habitude d'être seul dans ta vie. Et ça, vraiment, je peux vraiment que te pousser à le faire, à avoir cette petite période de solitude. Et si tu veux quelques tips, moi je sais que j'avais fait ça les premiers jours lorsque je suis arrivé à l'appartement. Tu sais, lorsque tu dors pendant 3 ans, quand tu dors pendant de nombreuses années avec ton conjoint ou ta conjointe et que malheureusement ça s'est terminé entre vous deux, il y a une chose que tu peux faire qui, moi personnellement, m'a bien servi à mes débuts. C'est, si tu as une peluche, un édredon, quel que soit l'objet en fait que tu as à disposition, eh bien, mets-le derrière toi ou contre toi. Comme si c'était cette personne avec qui aujourd'hui c'est terminé. Et ça peut te faire du bien. Ça peut te faire du bien parce que tu sentiras une présence. Et crois-moi que cette présence-là, au départ, quand tu en as plus du tout, elle est dure à encaisser, elle est dure à assumer. Que quand tu as ce minimum de présence-là, tu peux te sentir en sécurité en fait. Tu peux te sentir mieux. Et ça peut t'aider par exemple à t'endormir. Et combler ce sentiment de solitude. Voilà, c'était le petit tips. Personnellement, moi je m'en suis servi pas longtemps, mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu servi les premiers jours quand même.
parce que j'avais trouvé ça un petit peu dur de me retrouver tout seul dans un lit comme ça. Et tu sais, quand t'as cette habitude d'avoir une présence chaude auprès de toi, bah c'est complexe dans le cas où tu ne l'as plus du tout du jour au lendemain, quoi. Parce que on avait, malgré notre séparation, on était resté encore près de un mois sous le même toit, parce que bah, forcément, lors de la transition entre le nouveau logement, etc. Et on avait quand même fait le choix de toujours dormir ensemble, malgré tout. Et je sais pas si c'était forcément du coup une bonne idée, parce que voilà, tu t'y trouves un petit peu dur derrière, lorsque tu te retrouves vraiment tout seul vraiment du jour au lendemain, lorsque tu te retrouves dans ton nouveau logement. Donc c'est vrai que si toi tu as la possibilité de dormir sur le canapé, ou d'éventuellement, voilà, de peut-être éventuellement commencer à prendre de l'avance sur ça, moi je peux éventuellement que t'inciter à le faire. Ça peut. On voit que j'ai vraiment du mal à m'installer, c'est ouf, hein. Mais ça, c'est psychologique, c'est relou. C'est relou. Euh, Là où j'aurais voulu un petit peu plus en venir, c'était sur le décès de la personne. Et là, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu plus compromettant, problématique. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un petit peu plus dur à résoudre. Je pense à, en fait, le décès d'une personne. Moi, je vais clairement faire référence, parce que comme tu le sais, j'aime bien partir de mon exemple personnel pour ensuite en tirer des choses un peu plus globales. Euh, Moi, je sais que mon grand... Mais en fait, tu vois, c'est ça qui est chiant en fait avec moi, c'est que j'ai l'impression que quand quelque chose s'est passé, je le réalise pas tout de suite, et que c'est après que je le réalise. Je sais pas si ça te fait la même chose à toi aussi. Tu sais, t'es là, et en fait, comme si tu voulais... comme si c'était une sécurité du corps qui voulait pas que tu acceptes les choses sur le moment par sécurité, parce que la chose est trop puissante. Et en fait, c'est que quelques mois après, même quelques années après parfois, qu'en fait les choses te reviennent en pleine gueule, quoi. Et c'est là que tu réalises les choses. Et c'est là potentiellement que ça peut faire mal. Donc en fait, tu te pensais invincible contre cette chose-là, parce que potentiellement au départ ça ne t'aurait pas fait de mal. En fait, tu te rends compte qu'après, en fait, tu n'étais pas aussi fort que ce que tu ne le pensais. Et moi, clairement, c'est ce qui s'est passé un petit peu avec le décès de mon grand-père. Euh, j'ai eu besoin de chercher des réponses lorsque j'étais en 2022, 2021-2022, lorsque j'avais décidé un petit peu de me transformer physiquement, mentalement, et de prendre enfin un contrôle, de mettre la main sur ma vie. Et bien forcément, j'ai eu beaucoup de questions vis-à-vis de moi-même, et j'ai essayé, pardon, de trouver beaucoup de réponses. Et en fait, à compter de 2022 et pas avant, et je m'en suis voulu, je suis allé voir mon grand-père. Là, on a dispersé ses cendres, alors que mon grand-père est parti en 2017. Donc, c'est-à-dire que pendant 5 ans, je n'étais pas allé le voir. Alors que j'avais la possibilité, hein, d'aller le voir. À l'époque, ma grand-mère habitait, et d'ailleurs elle habite encore à proximité, hein. Elle habitait à proximité de là où on aurait pu disperser ses cendres. Et puis je passais pas loin à chaque fois, et je n'y allais pas. Et à l'époque, je m'en étais voulu, et ça j'en avais déjà parlé dans mes précédents épisodes de podcast. J'étais allé voir un psychologue à l'époque, parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas atteint, en fait. Et à l'époque, j'étais déjà conscient qu'il fallait 7 ans pour... C'est une moyenne, hein, évidemment, pour se remettre du décès de quelqu'un. Donc j'avais conscience de cette chose-là, mais je n'avais pas conscience quand même, tout de même, que ça pouvait venir plus tard. Bien qu'on l'avait déjà fait figurer, et qu'on avait essayé de me l'expliquer. De me l'expliquer. Et, et c'est pas plus tard que 2022, en fait, que j'ai commencé à m'apercevoir de son décès. Et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé un petit peu à en tirer des références sur mon contenu, notamment à travers ma vidéo de motivation où tu peux voir mon grand-père en photo. Qui est d'ailleurs la pièce maîtresse qui se situe au plein milieu de la vidéo en question. Et là aussi où je veux en venir, c'est que je m'en souviens que 2022, la maison où j'ai grandi, bah, elle a été vendue forcément. La maison où j'ai grandi chez mes grands-parents, où j'ai passé énormément
Mec, j'ai une nostalgie là, les... Waouh. Je souffle un petit peu, si tu me permets. J'étais allé au portail de cette maison en question, tu vois. Parce que j'avais besoin de trouver, en fait, j'avais besoin de la revoir, tu vois. Parce qu'encore une fois, cette maison en question, je peux toujours aller la voir, en fait. Mais bon, ça aurait plus grand intérêt, je pense, à part peut-être me mettre le moral à zéro. Mais j'avais besoin d'aller la voir à l'époque. Pour en fait, revoir potentiellement des extraits des moments de mon enfance que j'aurais pu avoir, en fait. Et mine de rien, sur le moment, ça m'a fait du bien. Et après, enfin, du moins, sur le moment, pardon, du moins, ça m'a fait mal. Parce que tu te confrontes à toi-même et à ton passé, donc bah, tu t'es triste, tu pleures, t'es pas bien. Et mais après, en fait, mine de rien, t'as fait un pas en avant, en fait. Ça t'a permis un petit peu d'accepter un petit peu ce qui se serait potentiellement passé ici, auprès du décès d'une personne, et tout ce qui s'en découle derrière. Et si t'as peur d'aller sur la tombe d'un proche ou auprès d'un endroit où potentiellement tu aurais dispersé ses cendres parce que tu aurais peur potentiellement d'être confronté à tes sentiments, de revivre cet enterrement, ce décès, cet événement qui est tragique, je peux totalement le concevoir et laisse-toi le temps en fait. Laisse-toi le temps suffisant. Et lorsque tu te sens prêt, n'attends pas une seconde et vas-y. Vas-y et tu verras que sur le moment ça sera difficile, que tu vas un petit peu confronter cette dure réalité qui est celle de la perte de ton proche, mais t'en sentiras que grandi. Et après, tu prendras l'habitude d'aller le voir, et petit à petit, tu réussiras à accepter que cette personne-là n'est plus là dans ta vie. Mais évidemment, et ça, c'est le cas pour tout le monde, tu ne pourras jamais accepter le décès d'une personne. Et tu ne pourras jamais aussi l'oublier. Parce que c'est trop compliqué. Tu peux pas faire table rase, tu peux pas oublier cette personne. Ne serait-ce que pour pour son respect, tu vois. Ne serait-ce que pour cette personne qui te regarde de là-haut, tu vois. Parce que tu sois, euh, comment dire, spirituel ou non, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je pense que de là-haut, ils nous regardent. Ils nous regardent tous. Et je pense que lorsqu'il t'arrive des choses dans ta vie, et que parfois tu passes à ça de la mort, et que ça ne se fait pas, et que t'as eu de la chance, moi, pour moi, c'est cette personne qui t'a regardé là-haut, qui t'a envoyé quelque chose, qui a voulu te protéger. Et cette personne là-haut, outre le fait qu'elle te protège, elle t'envoie des signes. Un papillon qui passe devant toi, un écureuil qui traverse la route. Moi, j'ai pas forcément d'autres exemples, mais parfois,
ne prends pas les choses à la légère à ce niveau-là. Et encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je pense qu'il y a un lien, il y a une corrélation entre tout ça, tu vois. Donc, moi, tout ce que je pourrais te privilégier, c'est accepte tes émotions du moment. Et ne fais pas forcément... c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce que je te disais avant. Non, je pense qu'il y a deux types d'actions à réaliser, et c'est deux types d'actions qui sont complètement à l'écart l'une de l'autre. Mais je pense que ça, c'est en fonction de la personne, donc ça pourra peut-être être bénéfique. Soit tu es constamment dans l'action, et ça te permet d'oublier, mais n'oublie pas que lorsque cette action-là sera terminée, tu auras toute la réalité qui te viendra en pleine face. Soit tu acceptes tes émotions du moment, tu pleures, tu cries, tu rigoles, bref, les émotions globales, tu acceptes ce sentiment-là, tu acceptes la perte de ton ex, de ton ancien ou ton ancienne conjointe, de cette perte de ton proche ou de tes proches, pour que petit à petit, tu arrives à accepter, malgré cette dure réalité que tu aurais pu avoir au début, à travers toutes ces émotions négatives. Putain, c'est dingue. Merci en fait. Merci à toutes celles et ceux qui seraient restés jusqu'à la fin. Ça me remplit de bonheur de savoir que éventuellement je peux aider des gens à extirper des émotions, des sentiments et potentiellement des questionnements vis-à-vis d'eux-mêmes sur des sujets que j'aurais voulu traiter à travers ce podcast, qui est celui de en long, en large et en travers. Et bien que ce podcast-là m'a pas attiré que des bonnes choses, j'en suis très gratifiant et j'espère le voir grandir au fur et à mesure des mois, des années. Et en espérant, et ça franchement, j'ai pas envie d'avoir une notoriété énorme, mais j'aimerais un jour qu'on m'arrête dans la rue et qu'on me dise « Mec, avec tout ce que tu fais, j'ai pris conscience de certaines choses, t'as pu m'aider dans des événements, dans des périodes de ma vie qui n'étaient pas faciles. » Et ça, c'est pas ce que je recherche avant tout. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce micro-là devant la bouche. C'est avant tout parce que j'ai besoin de parler, parce que j'ai besoin d'extirper des pensées, mais que si ces pensées-là peuvent aider les gens, j'ai tout gagné dans ma putain de vie en fait. Voilà. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me faire un petit peu un retour sur l'épisode, de lâcher ton meilleur 5 étoiles sur les plateformes. Tu sais qu'il n'y a que ça pour soutenir le podcast. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, plein de gens m'ont soutenu pour le podcast, m'ont dit que c'était trop cool ce que je faisais, mais qui pourtant n'ont pas mis de 5 étoiles. Donc, il y a une chose que tu peux faire si tu veux, c'est venir me dire que ce que je fais c'est bien, et en m'envoyant une petite capture d'écran pour me dire voilà, et en passage je t'ai ajouté 5 étoiles parce que voilà, c'est la seule manière dont je peux t'apporter réellement du soutien, tu vois. Donc je compte sur toi pour voilà, puis aussi de lâcher ton meilleur pouce bleu sur YouTube, et puis de donner surtout la meilleure version de toi-même s'il te plaît derrière la sortie de cet épisode, parce que c'est hyper important. Bien que il est difficile tous les jours d'être debout, de tenir debout, de donner d'avoir cette faculté de se donner au maximum. Moi, je peux que t'inciter à donner la meilleure version de toi-même, même pendant les coups bas, même lorsque ça ne va pas. Et je pense que si t'as écouté cet épisode-là, que le titre t'a potentiellement attiré, c'est que peut-être que potentiellement t'es pas dans une bonne phase aujourd'hui. Et donc j'espère que j'aurai eu une aide auprès de toi. Voilà. Allez, je te dérange pas plus longtemps. Merci encore à toi pour ton écoute jusqu'à la fin.
ça me fait agréablement plaisir. Ça me fait trop plaisir en fait. Voilà, si on arrête d'aborder des grands mots là, ça me fait trop plaisir, mec ou meuf. Et puis je te fais plein de bisous. Et puis on se retrouvera sur un prochain solo. Je sais pas encore où est-ce qu'il va se dérouler, mais j'ai ma petite idée. Donc de toute façon, tu le verras lors du prochain épisode. Qui sera peut-être aussi un duo. Maybe, je ne sais pas. En tout cas, moi je te fais plein de bisous. Et puis je te souhaite plein de courage à toi pour la suite de ton aventure. Et pour de la manière de la manière où oh putain j'arrive pas je voulais placer une phrase stylée en fin d'épisode mais ça n'a pas marché. Je voulais juste te dire que j'espère qu'à la sortie de cet épisode tu vas arriver, à toi qui m'écoutes, à accepter ou oublier cette personne. Ciao.